Des manèges à l'arrêt, des files d'attente vides, Walligator est en veille. Du jamais vu pour le parc qui aurait dû ouvrir dès le 10 avril. Le parc a connu des crises, mais jamais une crise comme celle-ci. C'est la première fois qu'on ne peut pas ouvrir de cette manière. Si on ne peut pas ouvrir avant septembre, c'est très compliqué. Et est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là d'ouvrir ? Puisqu'il nous reste les week-ends de septembre, les week-ends d'octobre, même si Halloween est un événement majeur avec beaucoup de visiteurs. Mais effectivement, ça va être très compliqué. C'est certainement une orientation vers une année blanche, mais on ne peut pas lire aujourd'hui. Et nul ne sait comment on va pouvoir ouvrir. Pourtant, il s'était bien préparé. 1 million d'euros d'investissement pour la maintenance des attractions et une campagne de recrutement de saisonniers. Un coût qui aurait dû être compensé par les beaux jours, mais pour le moment, il travaille à perte, moins 500 000 euros. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 visiteurs qui ne peuvent pas répondre à l'appel. Oui, on a au moins cette perte-là, plus autant, voire plus sur le mois de mai. Alors on a fait appel au PGE, au prêt garanti par l'État. C'est nécessaire parce qu'il y a un manque de trésorerie évident. Néanmoins, ce n'est qu'un prêt. Ça veut dire que ça vient se rajouter aux prêts existants et que derrière, il va falloir les rembourser. Alors aujourd'hui, on a coupé dans tous les budgets, à l'exception de la sécurité. Mais il est certain que, encore une fois, en gestion de bon père de famille, il va falloir reporter des investissements. Malgré tout, pour éviter la panne, il faut faire tourner les machines qui viennent tout juste d'être remontées. Pas facile pourtant, le parc est grand, 40 hectares, et seuls 4 salariés y travaillent pendant le confinement sur les 12 permanents. Nos machines tournent tous les 4 à 5 jours selon les machines. L'intérêt d'un hivernage, c'est de démonter toutes les machines pour faire des contrôles de la structure, des équipements, de la sécurité. On change beaucoup de pièces. Ça prend un peu plus de temps. Donc là où il y avait 4 semaines de boulot à 12, à 4, on va mettre un peu plus de temps. 2019 a été un grand cru, avec 300 000 visiteurs et plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour Walligator comme pour les 5 autres parcs d'attractions de la région, l'année 2020 dépendra de la réouverture. Réponse du gouvernement fin mai.